mais il s'agit aujourd'hui dans ce texte de trouver un équilibre essentiel, car il pose, selon moi, les fondements de principe de la juste balance entre ce qui est techniquement possible et ce qui est politiquement acceptable. La méthode choisie, ici en l'occurrence l'intégration des données du PCC dans un système de data mining à grande échelle, suscite de nombreuses interrogations dans mon chef, dans son caractère que j'identifierais comme étant disproportionné. Alors en effet, ce dispositif touche à des données bancaires sensibles, puisqu'il s'agit du solde des comptes de tous les Belges, et permet un traitement automatisé, sans qu'une base légale suffisamment précise, ni un encadrement normatif strict ne soit totalement garanti. Le Conseil d'État lui-même rappelle que les éléments essentiels d'un tel traitement doivent être fixés dans la loi, et l'APD, l'Autorité de protection des données, que je connais particulièrement bien, évoque une ingérence grave dans la vie privée. Ce que nous devons préserver ici, c'est ce fameux équilibre fondamental entre la performance administrative et la protection des libertés individuelles. Et c'est une question en fait qui reviendra assez régulièrement lorsqu'on abordera les aspects technologiques. C'est quelque part les questions de performance en matière, ici, de lutte contre la fraude fiscale, mais ça pourrait être aussi de lutte contre la fraude sociale, ça pourrait être de préservation de la sécurité, tout ça en regard de la protection des libertés individuelles, car au-delà de l'intention, ce type de traitement peut produire des effets très concrets, comme du profilage, du ciblage automatisé, l'absence de transparence, les difficultés, par exemple, de recours pour les citoyens. Et c'est clair que dans une société démocratique, la confiance du citoyen dans les institutions repose sur deux piliers. L'efficacité, bien entendu, mais aussi la loyauté du traitement de l'information qui les concerne. Je plaide donc pour que ce dispositif soit réencadré, éventuellement sur ces aspects-là, qu'il y ait une vraie interrogation qui soit portée sur sa pertinence ou son amélioration, tant qu'il ne respecte pas pleinement les principes de légalité, de finalité, de proportionnalité et de contrôle indépendant. Il me semble très utile de réinterroger ou affiner cette partie du texte, mais vous connaissez ma loyauté au gouvernement, même si par moments elle peut vaciller. Je vous avoue que cette phrase-là sort de l'avis de mon chef de groupe, donc je ne suis pas couvert par lui pour le fait que ce point de vue puisse vaciller, mais quoi que j'en reste un être humain, et donc ma loyauté peut elle-même vaciller de temps en temps. Car défendre les libertés fondamentales, ce n'est pas s'opposer à la technologie, c'est veiller à ce qu'elle soit au service de la liberté, et pas de sa mise sous surveillance. Mais il s'agit aujourd'hui dans ce texte de trouver un équilibre essentiel, car il pose, selon moi, les fondements de principe de la juste balance entre ce qui est techniquement possible et ce qui est politiquement acceptable. Je vous remercie. Merci.